Alors qu'on entre dans la saison des fêtes de l'Éternel en automne, qui nous montre des événements qui sont dans le futur, mais déjà au présent, on voit des développements extraordinaires qui se développent devant nos yeux. Et on voit qu'il y a une convergence de toutes les anciennes prophéties avec les réalités de nos nouvelles d'aujourd'hui. Par exemple, on a souvent parlé des quatre grands royaumes qui vont s'élever dans les derniers jours, qui vont fermer les chapitres de l'histoire humaine finalement. Même aujourd'hui, on voit qu'ils commencent à se définir de plus en plus clairement sur la scène mondiale et des coalitions qu'on n'avait jamais vues avant vraiment sont en train de se former devant nos propres yeux. Dont un qu'on n'a pas parlé souvent dans le passé, c'est la coalition arabe-africaine, que les Écritures nous disent que l'Égypte va prendre une grande part dans les derniers temps, qui la Bible appelle ça euh, le roi du Sud. On voit que dans le chapitre 11 du livre de Daniel, qui décrit ce leader qui va arriver sur la scène mondiale et qui va s'élever contre Israël, juste avant la deuxième venue du Messie, on voit dans le chapitre 12 de Daniel, en fait, juste avant le chapitre 12, c'est écrit dans 11:41, il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs pays succomberont. Et au mois de septembre 2025, en réponse à l'attaque d'Israël au Qatar, ils ont créé d'urgence un sommet arabe islamique qui comprenait 60 pays dans ce moment et dont l'Égypte prend un rôle majeur. Durant la rencontre, l'Égypte a dit qu'Israël a passé par-dessus toutes les lignes rouges et a appelé qu'il y ait un style d'alliance militaire au sein de l'OTAN pour le Moyen-Orient, une force, dans le fond, islamique et arabe pour se prévaloir d'une rapide défense au cas où qui serait attaqué. On dirait bien que les rois du Sud sont en train de s'élever. Daniel nous dit qu'un jour, il va y avoir un accord avec le roi du Nord qui va pour envahir le pays d'Israël. Ézéchiel parle du roi du Nord. Il parle le pays de Magog qui représente la Russie aujourd'hui. Daniel parle aussi du royaume de la bête. Et toutes ces choses aujourd'hui s'en viennent de plus en plus claires alors que nous découvrons plus profondément ces prophéties. Donc, on voit que Daniel et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, parlent de même chose, de ces genres de rois et de ces associations. Ce mois-ci encore, le 3 septembre, pour la première fois, les chefs de la Chine, la Russie et la Corée du Nord sont apparus ensemble dans un spectacle de solidarité avec une parade militaire massive à Beijing. À ce moment-là, il y avait dans un seul endroit le roi du Nord et les rois de l'Orient, comme Jean parle dans Apocalypse 16, qui vont prendre part à la grande dernière guerre d'Armageddon. Donc la Chine et la Corée peuvent très bien montrer la formation initiale de ce qu'on appelle dans la Bible les rois de l'Est. Durant la parade, la Chine a montré toute une série de, d'armes, incluant les armes missiles nucléaires, qui ont une portée globale, qui peuvent frapper n'importe où dans le monde. Et en plus, le président de la Chine a dit que l'humanité, une fois encore, doit faire le choix entre la paix et la guerre. Donc ces mots viennent d'un des hommes les plus influents de la planète. Et Daniel nous présente les prophéties comme quoi un jour il y aura deux royaumes, que l'Antichrist, dans 11:44 du livre de Daniel, dit qu'à ce moment-là, l'Antichrist recevra des nouvelles de l'Orient et du Nord qui viendront l'effrayer, c'est-à-dire l'Antichrist qui vient. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Donc, c'est le dernier verset de Daniel, juste avant la description des guerres finales et de la seconde venue de Christ.
Et pour le roi du Nord, on le voit dans Ézéchiel, si ce roi est en effet la Russie et sa coalition, on voit qu'à ce moment, c'est déjà une des régions les plus troublées dans le monde, avec des guerres continuelles. On voit qu'il y a des liens très forts qui sont en train de se tisser entre le roi du Nord et les rois de l'Orient ou du Soleil levant. Il est estimé maintenant qu'il y a 15 000 troupes nord-coréennes qui ont joint les soldats de la Russie devant l'Ukraine. Donc, on voit que dernièrement aussi, il y a eu des drones qui sont allés au-dessus des territoires de la Pologne, de la Roumanie et de l'Estonie. Et remarquez que ces trois pays sont des membres de l'OTAN. Donc, ils sont dans une alliance qui peuvent représenter pour le moment l'émergence du royaume de l'Occident ou de l'Ouest dans lequel nous sommes, nous, les Occidentaux. Le premier ministre de la Pologne a dit que nous allons... ce pays est le plus près de la guerre qui a jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme Jésus a dit, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui. On voit que à travers tout ça, Israël est de plus en plus isolé internationalement. Par exemple, juste dans les dernières semaines, plusieurs nations européennes ont déclaré qu'ils ne veulent pas qu'Israël participe dans l'Eurovision, qui est un concours de chansons. L'Irlande a dit qu'elle voulait s'enlever de cette coalition si Israël participait. La même chose que l'Espagne, la Slovénie et l'Islande. Et l'Espagne est allée plus loin. Le ministre des Sports a dit ceci. L'Espagne ne possède pas de bombes nucléaires ni de porte-avions. Seuls, nous ne pouvons pas stopper l'offense israélienne. Il y en a qui ont compris que l'Espagne était prête à participer à des déplacements militaires pour forcer Israël. Mais bien, Zacharie 14.2 nous dit « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. » Mais comme les prophètes disent, pas seulement Zacharie, ça sera pour un temps très court et ensuite il y aura le jugement global des nations, quelque chose que nous verrons dans nos prochaines études dans le livre de Joël.